financières à ne pas commettre. Maintenant, nous allons parler de comment gérer l'argent en couple. Je vous propose 3 méthodes. 3 méthodes. Bien entendu, avec des avantages et des inconvénients. La première méthode, on appelle ça la méthode 50-50, ou chacun pour soi. Ça veut dire que c'est une méthode qui prône l'égalité. Chacun paye la même proportion. Ça veut dire que nous avons comptabilisé les dépenses courantes que nous avons. Et toi, tu payes 50% de dépenses courantes et l'autre paye 50% de dépenses courantes. C'est une méthode. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas vous dire si c'est bon ou ce n'est pas bon. Chacun va apprécier. Le plus important dans tout cela, c'est qu'on soit organisé. Vous savez, si on construit dans un terrain, les bons ingénieurs savent qu'il faut d'abord commencer par urbaniser le terrain. Il faut mettre de voies d'évacuation de l'eau et tout ça. Sinon, les jours où il y aura une pluie diluvienne, le terrain sera inondé, il y aura mort d'homme. Ça veut dire que dans nos couples, la première des choses, c'est qu'il faut avoir une méthode de gestion. Quelle que soit la forme de la méthode, mais il faut avoir une méthode. On ne peut pas gérer un couple, on ne peut pas gérer les finances des couples sans méthode. Ça n'a pas de sens. La première méthode, comme je l'ai dit, c'est la méthode 50-50. Toutes les dépenses courantes, loyer, eau, électricité, internet, sont payées de façon égale. 50-50. Par contre, les dépenses personnelles, shopping et autres sont gérées individuellement. C'est-à-dire chacun paye les frais de voiture de manière respective, mon assurance voiture et tout. Ça, c'est ma part. Mais nous avons une catégorisation de dépenses que le couple paye, mais de manière équitable, 50-50. L'avantage, si je peux dire comme ça, l'avantage de cette méthode, c'est que ça évite de perdre trop de temps. On est pratique. Nous calculons, nous comptabilisons, ça va nous coûter autant et tout ça, et puis tu donnes 50, tu donnes 50 et on avance. C'est une méthode. Il y a des avantages et aussi des inconvénients. À chacun d'apprécier. L'inconvénient, c'est que si un conjoint gagne moins que l'autre, à un certain niveau, il peut se sentir un peu asphyxié pour la prise en charge de certaines dépenses. Tu donnes 50, tu as la facilité de donner 50 parce que tu gagnes plus. Mais mon 50 là, c'est pratiquement un peu le 3/4 de mon revenu. Donc, la proportion n'est pas. La proportion de revenu n'est pas égale. Donc, voilà, il faut. C'est une méthode. Je l'ai dit comme ça, et à chacun, à l'auditoire, peut-être de réfléchir sur la bonne méthode.